Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog Utips Entrepreneuriat. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui intéresse vraiment tous les créateurs d'entreprises, c'est finalement de savoir quels choix ils doivent adopter pour exercer leur future activité. Donc on va dire que fondamentalement il y a deux grands choix qui s'offrent à eux. Il y a l'entreprise individuelle ou il y a la société. Alors pour éviter de faire des vidéos trop longues, aujourd'hui je vais simplement m'attacher à la distinction entre entreprise individuelle et société. Nous reviendrons dans une deuxième vidéo sur les distinctions entre sociétés elles-mêmes, puisque là il y a des nuances qu'il convient de préciser. Alors, attachons-nous maintenant à l'entreprise individuelle. Alors, dans l'entreprise individuelle, on met bien évidemment l'auto-entrepreneur que vous connaissez certainement, vous avez dû en entendre parler, mais aussi les entreprises individuelles classiques. Alors, toutes ces entreprises individuelles ont un défaut majeur. Le premier défaut majeur, c'est le fait que votre patrimoine personnel n'est pas distingué de celui du patrimoine de votre entreprise. Autrement dit, si vous faites faillite ou si vous faites de mauvaises affaires, vous devrez impérativement assumer l'ensemble des dettes de votre entreprise. Donc ça, c'est effectivement un premier point qui est quand même très négatif. Deuxième élément qui n'est pas non plus extrêmement intéressant au niveau de ce régime d'entreprise individuelle est le système de taxation qui est en place pour ces entrepreneurs individuels. Ce système de taxation au niveau des charges sociales s'appelle le RSI. Tout le monde a dû entendre parler en mal du RSI et pour cause, le RSI est un système opaque, contraignant, présentant de gros retards dans le calcul et la détermination des bases imposables et par ailleurs son coût n'a fait qu'augmenter au cours des années et ceci notamment du fait que un travailleur indépendant paye des charges sociales sur des charges sociales puisqu'il paye des charges sociales sur une partie de la CSG-CRDS qui est prélevée, mais il paye aussi des charges sociales sur les régimes complémentaires qu'il peut avoir à mettre en place, mutuelles par exemple ou garantie de revenus. Donc ce régime est fondamentalement, si vous voulez, pénalisant au niveau social car il faut préciser que par ailleurs le RSI indemnise plutôt mal, plutôt moins bien en termes de couverture sociale que peut le faire un statut salarié classique. Donc au bout du compte, vous voyez, il ne reste plus vraiment beaucoup d'avantages à l'entreprise individuelle. Le seul avantage de l'entreprise individuelle par rapport à la société, c'est son extrême simplicité de mise en œuvre et c'est souvent d'ailleurs un argument qui pèse beaucoup dans la décision du chef d'entreprise, c'est celle de dire finalement je décide d'être chef d'entreprise et je peux le faire en 2 jours ou 3 jours sans avoir à constituer des statuts de société. Ceci étant, lorsque nous parlerons des sociétés dans une deuxième vidéo, nous pourrons effectivement vous montrer à quel point il ne faut pas se fier qu'à ce seul argument pour créer une entreprise. Voilà, je vous dis à très bientôt sur le blog Utips Entrepreneuriat. Au revoir.